Aujourd'hui, dans notre rubrique Au service de tous, nous nous intéressons à la déshumanisation, une dérive sanitaire qui gagne malheureusement du terrain un peu partout dans le monde. Pour évoquer ce phénomène qui peut être parfois dramatique pour la santé des patients, j'accueille notre médecin référent, le docteur Chérif Ousmane. Bonjour. Bonjour, Prudence. Alors, vous êtes médecin généraliste, urgentiste et aussi le président de l'Association des médecins en Côte d'Ivoire. C'est ça. Bienvenue sur le plateau de Bonne Santé. J'ai même vous envie de vous dire bienvenue chez vous, au fait. C'est ça. Alors, docteur, qu'est-ce qu'on entend par déshumanisation des soins et comment ça se traduit concrètement? Alors, la déshumanisation des soins désigne le fait que le personnel soignant qui est formé pour distiller des soins avec empathie, avec altruisme, ne le fait plus. Donc, ce n'est pas spécifique à un continent, ça se retrouve pratiquement dans tous les continents. Et il existe deux grands types de déshumanisation des soins. Il y a la déshumanisation des soins verbales, par la parole, comment on échange avec le patient, comment on l'accueille. Et il y a aussi la déshumanisation des soins non verbales. C'est par les gestes, comment le patient, on le regarde. Donc, il y a beaucoup de déshumanisation qui prend leur source, bien entendu, dans le mauvais cadre de travail du médecin. Mais ceci n'est pas forcément une justification, parce que malgré ce cadre de travail, il y a beaucoup de médecins qui accueillent très bien leurs patients, qui sont humains, qui ont gardé leur altruisme, leur empathie, qu'ils arrivent à donner à tout le monde. Donc, ce n'est pas une justification. Seulement qu'il faut préciser aussi que les patients, de plus en plus, ne portent pas plainte. C'est-à-dire qu'ils se sont accommodés à cette situation. Oui, c'est devenu normal. C'est devenu totalement normal. Oui. On s'est complu dans cette situation de telle sorte que le médecin se complaît dans la situation de dominant vis-à-vis de son patient. Oui. Le patient se complaît aussi dans la situation de dominé. Aujourd'hui, c'est important de rappeler aux patients que c'est un délit. C'est un délit qu'un médecin, vous adresse des paroles de façon désinvolte. Et vous avez la possibilité d'interpeller l'Ordre national des médecins. C'est possible même que vous ayez réparation s'il y a eu préjudice. Voilà. Donc, il y a plusieurs raisons comme ça qui font qu'aujourd'hui, cette déshumanisation continue à être plus élevée en Afrique que dans tous les pays d'Europe pratiquement. Et concrètement, quel impact peut avoir la déshumanisation des soins sur la santé du patient? Un patient qui est bien reçu, il a 4 fois plus de chances de guérir à court terme qu'un patient qui est mal reçu. Donc l'impact, c'est d'abord la guérison. La durée de guérison est plus raccourcie. Deuxième impact, c'est l'acceptation du diagnostic. Un patient qui est bien reçu et à qui on annonce un diagnostic, il a un grand pourcentage de chances d'accepter ce diagnostic, de s'y conformer. Par rapport à un patient déjà qui est mal reçu, il a une appréhension sur tout ce qui sera dit après la réception. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'observance du traitement. Un patient à qui vous prescrivez un médicament, quand vous l'avez bien accueilli, quand vous l'avez bien expliqué tout ce qu'il doit prendre, il prend bien ses médicaments. Par rapport à un patient qui est mal reçu, qui sent déjà un visage condescendant de son médecin, il a beaucoup plus envie d'avoir un deuxième avis que de prendre directement le médicament. Donc, c'est très important parce que l'impact même du traitement du malade dépend de comment le médecin l'accueille. Docteur Chérif, on sent que c'est un combat qui vous tient vraiment à cœur. Étant le président de l'Association nationale des médecins de Côte d'Ivoire, j'imagine c'est l'un de vos objectifs justement de combattre la déshumanisation. Nous avons mis en place une cellule qui est d'abord chargée de l'écoute des médecins. Parce que comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire ou même en Afrique pratiquement, il n'y a aucun pays où il y a une cellule pour écouter les médecins. Les médecins sont parfois dans un mal-être personnel. Et donc, ils ont besoin parfois de parler, de faire sortir, de se sentir compris par leurs collègues et par certaines franges de la population. Au-delà de ça, nous avons essayé aussi de prendre en compte les insatisfactions des patients. Parce que beaucoup de patients, lorsqu'ils se sentent écoutés, lorsqu'ils sortent avec une insatisfaction et qu'ils se sentent écoutés, l'insatisfaction très souvent n'aboutit pas à une plainte juridique. Mais quand l'insatisfaction n'est pas traitée, elle est considérée comme normale. Finalement, le patient se sent, ayant subi une injustice, il veut réparation, il va parfois jusqu'au procédé juridique et on a des médecins qui vont en prison pour cela. Donc, on se bat tous les jours pour que les médecins puissent comprendre que ce n'est pas la faute du patient si vous êtes dans des mauvaises conditions de travail. Le patient n'a rien, Exactement. Il n'est pas responsable de cela. Donc, il n'a pas à payer le prix des mauvaises conditions de travail. Nous, notre rôle, c'est de servir aux plus riches comme aux plus pauvres de bons soins avec une empathie et une altruisme qui est véritablement exceptionnelle dans le contexte dans lequel nous sommes. Merci beaucoup, docteur Chérif. Malheureusement, notre entretien touche à sa fin. Je pourrais vous écouter, mais pendant des heures. Merci beaucoup. C'était un entretien très, très, très passionnant et instructif.
comme toujours. Merci beaucoup. Vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. Je serai de retour bientôt. Merci.